Si vous ne connaissez pas Thiaroye, c'est un lieu situé à Dakar. Il est tristement célèbre pour avoir été le théâtre d'un événement tragique, le massacre de soldats africains, communément appelés tirailleurs sénégalais. C'était en 1944. 80 ans après, la blessure reste toujours ouverte. Mais que s'est-il passé réellement? Le 1er décembre 1944, au camp de Thiaroye, des tirailleurs sénégalais furent abattus par des soldats français. Leur tort était de réclamer leur pécule de démobilisation. Ce dernier est la somme d'argent versée aux soldats à la fin de leur service militaire en compensation de leur engagement et pour faciliter leur réinsertion dans la vie civile. Ces hommes originaires de plusieurs pays d'Afrique avaient combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Après des années de captivité dans des camps allemands, ils espéraient recevoir leur dû à leur retour. Mais les autorités françaises leur imposèrent des paiements inférieurs à ceux promis en métropole. Leur protestation fut alors réprimée, mais dans le sang. Thiaroye 44, c'est un massacre entouré de mystères. Les chiffres restent flous. 2 documents militaires français font état de bilans différents. L'un évoque 35 morts, l'autre parle de 70. Les historiens continuent de débattre. Certains chercheurs sénégalais avancent le chiffre de 191 tués, tandis que l'historien français Martin Moore estime qu'il pourrait s'agir de plusieurs centaines de victimes. Cependant, ces chiffres ne peuvent être confirmés en raison de l'absence d'accès complet aux archives militaires françaises. Ce qui est certain, c'est qu'au cimetière de Thiaroye, 202 tombes anonymes posent des questions troublantes sur cet événement. Où sont les autres corps? Les lieux exacts des sépultures également restent inconnus, tout comme celui où s'est déroulé le massacre. Certains chercheurs situent cet endroit à l'actuel collège SEM Thiaroye 44. C'est une quête de vérité et de justice qui a longuement duré. Depuis le drame, de nombreuses voix réclament la vérité. Il s'y trouve des historiens qui dénoncent des spoliations et des mensonges d'État. Les familles de victimes interpellent la France pour qu'elle révèle enfin ce qu'il s'est réellement passé. Depuis lors, l'Afrique n'a pas oublié. En décembre 2001, un monument dédié aux martyrs de Thiaroye est inauguré à Bamako par le président malien Alpha Oumar Konaré. Le massacre de Thiaroye a révélé les profondes inégalités imposées par le système colonial. En 2004, le Sénégal a institué le 23 août comme la journée du tirailleur sénégalais. Ce jour-là, le massacre de Thiaroye est commémoré et le Sénégal invite les autres pays africains concernés à se joindre à cet hommage. Le 30 novembre 2014, les présidents François Hollande et Macky Sall ont inauguré un mémorial au cimetière de Thiaroye sur le site où les tirailleurs furent tués selon certains historiens. À l'approche des 80 ans du massacre, le 23 octobre 2024, Karfa Diallo, militant franco-sénégalais né dans le camp de Thiaroye et fils de tirailleurs, a mobilisé des associations, élus et acteurs de la société civile. Dans une tribune publiée dans Le Monde, il demande à l'État français de reconnaître sa responsabilité dans cette tragédie. Leur plaidoyer s'articule autour de 7 points, dont la reconnaissance officielle du massacre par une résolution de l'Assemblée nationale française, tout comme des excuses formelles de l'État français. Thiaroye 44, c'est aussi une mémoire vive dans la culture. Le massacre de Thiaroye a inspiré plusieurs œuvres cinématographiques. En 1988, le réalisateur sénégalais Sembène Ousmane a réalisé Camp de Thiaroye, primé à la Mostra de Venise, prix spécial du jury et prix UNICEF. En 2004, Rachid Bouchareb a produit le court-métrage animé L'Ami Yabon, retraçant le parcours d'un tirailleur de sa mobilisation à sa mort à Thiaroye. En 2022, le documentaire Thiaroye 44, réalisé par Marie-Thomas Penette et François-Xavier Destor, a revisité cette tragédie qui est pour certains un devoir de mémoire. 80 ans après, les Africains réclament réparation et reconnaissance officielle de ce crime. Ils souhaitent honorer la mémoire de ces hommes qui, au-delà de leur combat pour la France, se sont battus pour leur dignité. Ce sombre épisode de l'histoire coloniale rappelle l'importance de transmettre cette vérité historique. Il serait intéressant d'en parler dans les médias, d'enseigner cet événement aux élèves et de restaurer la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la justice.
Le 1er décembre 2024, le Sénégal, sous le régime du président Bassirou Diomaye Faye, prévoit une commémoration solennelle de cette tragédie.